Yorana, Yannick Sako pour une nouvelle vidéo, j'aiguise et je polis tes couteaux avec mes pierres japonaises. La vidéo d'aujourd'hui avait un rapport avec l'acier parce qu'on me pose souvent la question, Yannick, comment tu fais pour décider de comment aiguiser, comment affûter? Il y a en fait 5 choses que je prends en compte. Le type de couteau, l'acier de ton couteau, la géométrie du couteau, l'angle du couteau et au final l'exigence du client. Sur ces 5 choses, le 1 c'est simple, hein, c'est le type de couteau, couteau de cuisine, couteau de survie, couteau de poche, tout ce genre de petits détails. Le 2 ça va être l'acier et c'était en fait la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais mettre en rapport les aciers carbone et les aciers inox. Alors, dans mon deuxième critère, c'est-à-dire l'acier, je choisis de regarder sur mon application le listing des aciers avec leur composition pour voir ce que le fabricant de l'acier a décidé de faire. Donc la résistance, sa dureté, sa solidité, sa dureté HRC. Donc souvent je dis à mes clients, ah ton couteau en VG10 il est pas mal parce que le fabricant a décidé de le mettre à 61 HRC, à 60 HRC, à 59 HRC. Ce qui est bien à savoir c'est que dans cette échelle en fait HRC, quand on passe de 59 HRC à 60, c'était pas du tout linéaire. On va prendre cet exemple totalement faux. On va dire j'ai 2 couteaux. Un F1 Falkniven avec un acier VG10 à 59 HRC et j'aurai un deuxième ici en 60 HRC. Le 60 HRC serait 7 fois plus robuste qu'un 59 HRC. Grâce à cette technique, le traitement thermique qui permet d'optimiser un acier. Donc, ce qui veut dire que pour moi, quand je vais aiguiser, plus une lame est dure, plus elle est difficile, plus ça me prendra à moi du temps pour aiguiser. Et des fois, je vais opter pour des géométries plus facilitantes. Mais c'est assez rare que je ne fasse pas du convexe parce que le convexe rend en fait un couteau 4 fois plus robuste par rapport à sa géométrie de base. Souvent qu'on retrouve en double biseau. Vous voyez en fait, ma vidéo, elle est, je voulais la faire super technique en disant, là sur mon application, c'est là que je me suis arrêté parce que je me suis dit, il y avait quelque chose d'assez intéressant à faire. Il y a dans le VG10 du carbone à 0,95 voire 1,05%, du vanadium, du chromium, du molybdène, du cobalt, du manganèse et du phosphore. Et si je regarde dans l'acier 1095 de ce petit SI Isula en High Carbon Steel, je vois qu'il y a en carbone 0,90. Déjà de base, le VG10 il a 0,95 et une marge entre 1,03 pour le 1095, mais il y a 1,05 pour un VG10. C'est pour dire que là, moi, je me souviens qu'en 2016, la première fois que j'avais vu cette information, je me suis dit, mais on appelle un high carbon steel, mais il a moins de carbone que dans un stainless steel, dans un couteau inox comme un VG10. Et donc, en fait, moi, j'ai une petite passion pour le bushcraft, les techniques de survie, simplement parce qu'à Tahiti, on peut faire de très belles randonnées et on fait des bivouacs à Tahiti. J'utilise donc pour faire mon feu un ferrocérium, une barre de ferrocérium. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est que techniquement, avec ton couteau, sur le dos du couteau, tu dois frotter sur la barre et là on voit il y a des étincelles. Alors pour faire simple, dans ma vidéo, j'ai voulu parler de composition chimique, je voulais parler des critères qui pour moi, je voulais mettre en avant pour aiguiser. Ces critères qui font qu'il y a un certain contrôle sur les choses, une technique. La technique est importante. Là, j'ai envie de dire sur mon exemple, j'avais fait le choix d'acheter des couteaux carbone parce que dans cette communauté de fans de couteaux, fans de survie, fans de technique ou fans de randonnée, on disait que les couteaux carbone faisaient plus d'étincelles en le grattant sur une barre de ferrocérium pour faire plus d'étincelles. Ce qui est faux en vérité, parce que j'ai pas mal galéré pendant 1 an à pratiquer cette technique de survie, couper du bois et de gratter ma barre de ferrocérium pour faire des étincelles. Tout ça pour dire que au final, je trouve que mon couteau inox, avec la technique, gratte bien mieux avec la même technique que sur mon couteau
carbone. Pourquoi cela? Simplement parce que dans leur composition chimique, le couteau inox est plus solide, plus résistant, il tient mieux sa géométrie. Et donc s'il tient mieux sa géométrie, la partie qui est taillée à 90 degrés pour gratter mon ferrocérium, il est parfait, il est aidant pour ma technique. J'espère en tout cas que ma vidéo n'a pas été trop technique. En tout cas, si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un MP pour en discuter sur les composés chimiques d'un couteau et leur dureté HRC, parce que je trouve que c'est pas mal intéressant. Donc avec ce doigt-là, fracasse le bouton like. Si tu aimes le contenu de mes vidéos, tu partages. Et abonne-toi si tu t'es pas encore abonné. Allez, à plus.